sort, tu as obligation au résultat. C'est clair. Alors, non, c'est parce que on a conçu le système que chacun doit vaquer à ses occupations pour s'en sortir. Alors qu'au Cameroun, tu veux même courir. Mais le système t'empêche de ne pas courir. D'arriver en retard. Parce qu'il y a l'embouteillage, il n'y a pas de route. Donc, tu te lèves le matin. Hein, tu n'as pas l'eau pour te laver. Tu vas faire comment? You will do nje. You will do how? Ici, on a mis tout en œuvre. Voici le toll. Voici un toll qui va me faire traverser la ville de Jakarta en quelques temps. Si je veux aller en réalité, si je veux utiliser la route, la vraie route, je vais taper au moins 2 heures de temps. Mais alors qu'il sera là où je prends là. Comme là, voici tout un coup de chemin. Voici un coup de chemin. Si je veux prendre la route normale pour aller là où je m'en vais là, je vais taper 2 heures de temps. Mais ici là, je prends, j'ai 30 minutes. J'arrive là où je m'en vais. Le système. Le système a tout mis en œuvre, en place. Tu es pressé, voilà la route pour être pressé. Ils ont transformé la sorcellerie pour tuer les gens en sorcellerie d'avantage. En sorcellerie de profit. Voilà ce qu'on appelle la sorcellerie. Il y a le coup de chemin. Mais tu payes. Tu payes. Ce qui va te prendre 10 jours, ça te prend 2 jours. C'est comme l'avion, non? C'est comme l'avion. Les gens ont transformé le monde. Ils profitent de la sorcellerie. Ils ont modernisé la sorcellerie au profit de l'être humain. Mais il n'y a que chez nous qu'on a encore divisé, nous les Africains. Dans 300 mètres, continuez tout droit. Les Africains s'unissent pour détruire. Non, quand tu vois les Camerounais, les Africains surtout, Camerounais surtout. Non. Ils s'unissent pour détruire quelqu'un. Voilà, quand tu es pauvre, quand tu te bats, il n'y a personne qui t'accompagne. Sans te décourager. Dis-donc, que tu peux arriver, mon frère. Celui-là n'a pas pu. Tu vois, c'est toi qui vas pouvoir. Ton grand-père était pauvre, ta mère était pauvre, ton père était pauvre. Toi, tu seras quoi? Le jour que tu réussis, bam, le sabotage commence. Le sabotage commence. Le sabotage commence. On ne s'unit jamais pour t'accompagner à t'aider. Non. Et tu vas voir, le jour que tu te bats là, même là, ils ne s'entendent pas. Hein. Tout le monde est divisé. Mais grâce à toi, ils vont s'unir. Puis ce qui apporte quelque chose dans la famille. Vous allez voir les familles où on ne s'unit jamais. Quand tu es au désert là-bas, la Méditerranée, non. On ne s'unit pas pour faire les récoltes et les fonds. Souffre là-bas en Algérie, souffre au Maroc là-bas, souffre en Tunisie. On ne va jamais s'unir. Pour dire que bon, voilà un argent qu'on a cotisé. On va envoyer à l'enfant pour qu'il se batte pour traverser. Jamais. On ne doit pas prier pour toi. Mais le jour que tu entres, ta mère fait l'erreur, on commence à voir comment sa vie commence à changer. Les amis apportent les paquets, les colis. Voilà, un jour tu envoies peut-être la remède de ton mouna à la maison. On commence, l'information part de bouche à oreille. Et vous savez que le gars l'envoie dans l'argent. On met d'abord la réunion à terre, une réunion familiale. On fait comme si on veut parler peut-être du deuil dans la famille. Non, le sujet c'est toi. Et comme les mamans sont parfois aussi, ne sont pas intelligentes, je ne dois pas dire bêtes parce que c'est nos mamans. Elles le font pour l'amour de ses frères et ses soeurs. Alors qu'on veut comme ça là derrière l'encercler. Pour dire que comment tu mens toi seul. Ah oui, c'est comme ça existe dans la famille. On fait la réunion, le sujet c'est pour parler de son enfant. Pour parler de sa fille. Parce qu'on voit comment il y a un changement. Non. On s'inquiète de ton changement au Cameroun, de ton bien-être au Cameroun, que de ta misère. Au lieu de s'inquiéter quand quelqu'un souffre, chez nous au Cameroun, on ne sait pas ça. On va s'unir pour parler de toi quand tu as déjà réussi. Voilà. Essayer de s'unir pour te contrôler. Et si on ne peut pas, ta mère s'amuse, on empoisonne. Ah oui. Petit frère, tu crois c'est quoi? Ta mère est morte trop jeune, tu crois c'est quoi parfois? Si on ouvre les enquêtes au Cameroun, on fait les autopsies. Wallah billah, il y a beaucoup de prisonniers au Cameroun là-bas. On a vécu ça dans la famille, non? Et dans la famille, ça passe de bouche à oreille. Vous allez voir l'oncle là, il avait un peu les moyens. On l'accuse.
à tort et à travers. Que wow, tout ça c'est lui, ceci c'est lui. Il n'est même pas au courant de la famille parce qu'il a décidé de sortir de la pauvreté. Mais d'autres passent le temps seulement à babader. Babader. Dans 600 mètres, Frère. restez à droite à l'embranchement. C'est l'Africain. On ne s'unit jamais pour dire que non, on va faire du bien. J'ai fait une vidéo l'autre jour, quelqu'un me dit que un panafricain n'a pas de limite. Mon frère, écoute-moi bien. Tes collègues de travail ne sont pas tes amis. Ah, tu comprends? On a vu Samuel Eto'o l'autre jour. Il a eu deuil, non? Citez-moi c'est le deuil de son père. C'est le deuil de son père. Citez-moi le nom d'une célébrité de la tranche de Samuel Eto'o qui était là-bas à son deuil. Personne n'était là. Donc tes coéquipiers, tes collègues de travail ne sont pas tes, ce ne sont pas tes amis. Ce ne sont pas tes amis. On peut nouer les relations pendant le travail. Pendant qu'on est encore en service. On peut nouer les relations chères. Soudées, oui. Mais, que c'est mon ami là, non, c'est rare. D'abord, c'est Dieu qui donne les amis. Les meilleurs amis là. Il faut arrêter ça, disons. Donc, je voulais revenir à ce que, parce que j'ai fait une vidéo là, en interpellant, en parlant de l'autre, du professeur Nyamsi Ngwa Cameroun. Vous venez dire que non, il n'a pas le droit. Monsieur, écoute-moi bien. Vous voulez transformer l'Afrique en un pays. Hein? Vous voulez la faire comme les Occidentaux nous traitent là. Ou même les Asiatiques. L'Afrique est un continent avec plusieurs pays. Écoutez-moi bien là. L'Afrique est un continent avec plusieurs pays. Comme je disais tantôt, mes frères et sœurs, il faut se mettre ça dans la tête. L'Afrique est un continent avec plusieurs pays. Et chaque président gère son pays. Quitte au peuple de se lever quand c'est mal, ou bien de l'accompagner quand c'est bien. Parce que je parle de cela parce que j'ai fait une vidéo en interpellant le professeur Nyamsi Ngwa Cameroun. Parce qu'il est en train de bouffer la tontine. C'est-à-dire les Sénégalais sont en train de le clasher. Et ils n'ont que raison. Tu n'as pas le droit de t'en prendre à un président, mon ami, qui va chez son voisin. Comment? Parce que tu es panafricain. Qu'est-ce qu'il gère à quoi? Chacun a ses problèmes dans ses pays d'abord. Libérez-vous. Comment tu veux que nous... Mon ami, attends, pour s'allier, il faut qu'il y ait un pouvoir de force. Même pour être les amis là, il faut faire l'amitié avec ceux-là qui ont quelque chose à perdre. Ou bien quelque chose à protéger. Vous pensez qu'en réalité, là, si dans les normes des choses, qu'est-ce que le Sénégal a à foutre avec le Cameroun? Non, vrai là. Vrai. Qu'est-ce que le Sénégal a à foutre avec le Cameroun? Mais c'est parce que c'est les rapports diplomatiques qui obligent un pays et l'autre à garder les bonnes relations. Pas toujours parce qu'on profite, parce que le pays profite, non. Mais le Sénégal a obligation d'avoir des bonnes relations avec la Côte d'Ivoire. Comme la Côte d'Ivoire a obligation d'avoir des bonnes relations avec le Sénégal. Parce qu'ils sont pays voisins. Ils se partagent les frontières. Ils se partagent même les peuples. Il y a les Ivoiriens au Sénégal, comme il y a les Sénégalais en Côte d'Ivoire. Et c'est tout à fait normal. C'est chaque peuple qui doit imposer le genre de dirigeant qu'il veut. On a vu Olingi Clotaire, le général, le président gabonais qui est venu au Cameroun, dit que Paul Biya c'est un sage. C'est un sage. Alors que nous tous on connaît que c'est un dictateur. Il s'en fout, monsieur. On appelle ça la diplomatie. Il s'en fout. Il s'en fout. Les Américains passent autant à parler des Africains. Est-ce qu'ils peuvent parler des Chinois n'importe comment? Tu parles ça, on coupe les... On se gâte. Il n'y a que les Africains qui passent le temps à juger. Que les autres passent le temps à juger. Voilà Sarkozy qui s'est levé matin, allait bombarder tout un pays, la Libye. Détruire la sous-région. Aujourd'hui, qui paye le prix, c'est toujours nous. Mon frère, le président sénégalais n'a pas de leçon à recevoir de qui que ce soit. C'est d'abord même les soldats plus courageux. Il y a beaucoup là comme ça qui sont en exil.
Les gars se sont battus sur place dans leur pays au Sénégal. Les Sénégalais eux-mêmes se libèrent. Les Sénégalais eux-mêmes d'abord se libèrent. Tu es qui pour venir parler à quelqu'un qui peut se défendre? Tu es qui? Tu es qui? Et quand tu t'indignes de son comportement, mon ami il est libre. Il est libre, c'est ce qu'on appelle la diplomatie. Même quand on combat, il faut qu'on ouvre le cerveau. Tu n'as pas les leçons à donner à un gars comme ça, là, un gars comme les Bassirou Faye ou bien les Ousmane Sonko. Les gars ont fait la prison, mon frère. Toi, tu es qui pour venir leur donner la leçon de vie? Tu es qui? Parlons vrai là. Tu es qui pour venir leur donner la leçon de vie? Aux gars pareils. Les gars qui sont battus dans la vie pour leur liberté, les gars qui sortent de la prison. Mon ami, tu ne peux pas juger quelqu'un qui, au lieu de fuir, aller en exil parler, il était dans son pays, qui a laissé son travail d'inspecteur des impôts pour combattre, pour libérer son pays. Pour que toi là, je te déloge. Ton troisième mandat là, toi, que ça ne passe pas. Attendez, vous parlez quoi là ça? Parlons vrai. Hein? Parlons vrai les gars. Il y a les vidéos là plein, les Sénégalais sont en train de le clasher. Qu'il faut qu'il se concentre dans son pays, le Cameroun. Mais c'est clair, il doit arrêter ça. Vous voulez la perdre la tête là? Que chacun s'occupe de son pays d'abord. Mon ami, à un certain âge, les relations doivent être gagnant-gagnant. Les relations doivent être gagnant-gagnant. À un moment de la vie, si les relations ne sont pas gagnantes-gagnantes, mon ami, c'est un seul qui va perdre. C'est un seul qui va perdre. C'est clair. Est-ce que vous savez qu'actuellement là, ici à Jakarta, ce n'est pas que tu as une relation qui t'attend là-bas chez les Papouas. Ok, tu arrives à l'aéroport, on te jette. Pourquoi? Parce que les Indonésiens disent, les Indonésiens blancs disent que les Indonésiens blancs disent que ceux qui viennent chez eux sont en train d'émanciper, d'éveiller les Papouas. C'est ça qui attise leur cerveau de se libérer. Vous savez qu'il y a une guerre de sécession là-bas. Ils sont en train de demander l'indépendance. Les Papouas. Mais oui, ils sont en train de demander l'indépendance dans leur pays. Donc c'est pour dire qu'il faut beaucoup faire attention. Que chacun se libère d'abord. Chacun vers le nord-ouest. Voilà. Chacun doit se libérer d'abord. Tu ne peux pas être là, voilà un individu qui emprisonne 30 millions de Camerounais. Regardez mon ami, qu'est-ce qu'il a à foutre? Les Sénégalais se comportent comme les Occidentaux. Toi, le président, va gérer avec qui tu veux dehors. Pourvu que ce soit l'intérêt des Sénégalais. On s'en fout du reste. Mais chez toi là, tu t'amuses, on traite ton fuck up. Simple comme bonjour. On n'a pas compris la politique du Sénégal. Les Sénégalais se comportent comme les Occidentaux. Les relations c'est gagnant, gagnant. Terminé, basta. Basta. Sarkozy est parti chez Kadhafi là-bas, bombardé, assassiné Kadhafi. On lui a fait quoi? Le voilà, il va à ses occupations. Il est libre comme bonjour. Il est libre comme bonjour. Mais il a été condamné pour les problèmes dans son pays. Où est la vie? Faut être, appelons à être wise. Soyons ça, appelons de la hauteur. Voilà, ne crions pas parce qu'il faut crier là. Ne crions pas parce qu'il faut crier là. Ok? Chacun a droit à la parole. Moi, on ne doit pas s'asseoir, dit n'importe quoi. Mon ami, tu es en train de parler d'un chef d'État. Tu es en train de parler, il y a les réalités que quand tu es derrière, tu ne découvres pas. Que quand tu es là, tu dois que faire avec lui. Tu dois faire comment? Tu dois faire comment? Voilà le Niger qui refuse d'ouvrir ses frontières. Mon ami Talon aussi dit qu'on ferme. Mon ami, c'est ça la vie. Tu vas faire comment? On dit comment? Quand vous refusez d'ouvrir vos frontières, non, ok. Le pas blanc là, là où vous recevez vos pétroles là, c'est qui vous donne l'argent là, mon ami. Ça ne passe plus sur notre territoire. On ferme. Et c'est clair. On n'aime pas la démarche. Tu vas faire comment? On n'aime pas cette démarche là, mais tu vas faire comment toi? Mon ami, les pays c'est les intérêts. Les pays c'est les intérêts. Mon frère. Moi-même je deviens président là-bas. Moi-même je deviens président. Je m'en vais chez Ouattara. Même c'est mon ennemi. Ok? Je ne peux que la censer. C'est à toi le peuple de te libérer. C'est clair comme bonjour. Il n'a pas à se mêler des affaires intérieures de la Côte d'Ivoire. Vous parlez comme ça. Il n'a pas de sens. Vous parlez qui n'a pas de sens. Que chacun se libère. C'est toi qui es là, tu vois les problèmes de ton voisin. Ça t'énerve mon ami. Que la femme là se batte.
pour remettre son mari à l'ordre. C'est pas ton problème. Ça ne te concerne pas. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur vie parce qu'ils se mêlent des problèmes de la vie privée des gens. Ça ne te concerne pas. La vie privée de quelqu'un ne nous intéresse pas. Donc le problème interne d'un pays ne concerne pas l'autre pays. Ça concerne celui-là qui crée le problème et son peuple. C'est tout. Simple comme bonjour à comprendre. Non, non, hein? Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas ça. Vous ne comprenez pas. Que Bachirou Faye est parti dire que non, c'est un exemple de la sous-région. Attendez, attendez. Tu veux qu'il dise quoi? Attends, tu veux qu'ils disent quoi? Ils sont là, les panafricains comme ça là. Avec celle-là, on l'appelle qui là? Elle ne parle jamais de Paul Biya. Peut-être qu'ils ont signé les conventions de non-agression contre Paul Biya, contre la personne de Paul Biya. Regardez bien les Kémy Seba. Avec celle-ci là, Nathalie Yam. Ils parlent difficilement, rarement de Popol, qui est le plus vieux président du monde. Quelqu'un qui a 42 ans au pouvoir et qui risque encore de se représenter. Regardez bien les démarches. Ils parlent rarement de Popol. Regardez les gens, on là, faites attention, il y a beaucoup là que c'est les maîtres chanteurs. Hein. C'est nous là qui sommes encore naïfs, qui ne connaissons pas que non, derrière ce qu'on fait, on peut manger. Hein. Mais oui, frère, les gens, ils ne travaillent pas. Ils font quoi pour gagner leur vie? Non, dites-moi, je ne parle pas de professeur Nyamsi. Hein. Lui là, j'adore ses analyses. Je n'ai rien contre lui. Mais je parle de certains là. Je parle de certains. Je parle de certains là, arrêtez ça. Ah, vous n'avez rien compris. Vous êtes dans les illusions, dans les rêves. Faites attention. Faites attention. Derrière cette histoire, les panafricains là, c'est normal. On doit soutenir, on doit financer les mouvements. Mais, il faut que ça soit vrai. Il faut que ce que vous dites chez les autres là-bas, il faut aussi dire ça chez vous. Comme les Afrique Média, là, vous croyez que l'argent là sort d'où? L'Afrique Média, tu vois un gars vient ouvrir sa chaîne de télévision, en quelque temps sa vie change. Vous croyez que c'est quoi? Tous ces gens ont l'argent, vous croyez que ça sort d'où? Hein? Ils camouflent l'information, ils disent ce que, ils donnent l'information erronée. On s'en fout, c'est la manipulation, non? Voilà pourquoi tous ces patrons de chaînes de télévision là ne peuvent pas être d'accord avec les réseaux sociaux. Parce que ça les énerve. Ça les énerve. Aujourd'hui, tu veux faire la promotion de quelque chose, tu vois un activiste ou bien un influenceur qui va te balancer ça en moins de coups. C'est clair. Pour passer quelque chose à la télévision, 2 minutes, 30 secondes, 350 000. Oui. Au moment des audiences, pendant le journal comme ça, après le journal, on dit que c'est 500 000, parfois 600 000. 600 000. Pour que tu passes quelque chose à la télévision, 600 000. Pour 2 minutes, tu donnes 100 000 à un blogueur là, il te fait ça. Mais oui, tu donnes le même argent là, il te passe ça en 1 mois. Et imagine l'audience que tu peux avoir. Imagine comment tu vas vendre. Donc, apprenez à avoir de la hauteur. Tu n'as pas... Mon ami, tu n'as pas à... Toi, tu es libre. Toi, tu es un activiste. Tu es un blogueur. Tu es libre de dire que je ne suis pas d'accord avec tel président. Ça se comprend. Mais un président n'a pas le droit de dire que je ne suis pas d'accord avec tel président. Comment? Comment? Même si tu n'es pas d'accord, c'est dans ton cœur. Tournez à droite. C'est dans ton cœur. Ce n'est pas publiquement. Là, puisque c'est comme ça là. Ah, c'est comme ça que ça se passe. Mon ami, tu te comportes mal à quelqu'un qui a le pouvoir dans son pays, monsieur. Mon ami, il fait déporter ton ambassade. Mais oui, c'est clair. Mon ami, on convoque ton ambassadeur, on le fait rentrer chez lui. Que chacun s'occupe de ses omelettes. Vous parlez comme ça qui n'ont pas de sens. Hein? Vous parlez comme ça qui n'ont pas de sens. Hein? Les gens même que vous devez interpeller de se mêler des affaires du Cameroun, vous ne vous les interpellez pas. Vous avez les grands artistes là, les Batak, les Taiki là, Taiki. Ils sont nombreux là. Ils sont nombreux. On a celle-là, Pipo, celle qui a chanté Pipo là. Hein? Libianka. Elle est là, elle ne parle pas. Elle ne parle pas. Voilà les gens que vous devez aller sur les pages, les pousser à parler. Elle a l'audience. Elle peut parler. Tu vois, certains là s'en prennent à Richard Bona. Mon ami, Richard Bona, c'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Voilà. C'est le seul qui a le Grammy Award qui est rentré à la maison avec. Alors, beaucoup là, c'est les semblants, c'est les petits titres à côté du Grammy Award. On les a convoqués, on les a invités. Les Richard Bona sont ceux-là qui sont partis au Grammy Award. Ils sont rentrés avec le titre. Meilleur bassiste du monde. J'ai vu sa guitare ici l'autre jour.
C'est le problème. C'est le problème. Tu vois une guitare, mais c'est quoi? On te dit que 40 000 $. Tu wanda. Là, tu comprends que... Oui, oui, 40 000 $. Vous parlez d'une vieille démocratie comme le Sénégal. Quand on va s'asseoir, mon ami, un Camerounais doit avoir honte de parler de certains pays. Si tu es Camerounais, mon frère, il y a les leçons que par... Ferme ta gueule. Tu ne parles pas. Moi là, je ne peux pas critiquer un Sénégalais. Mof. Pourquoi? De la gouvernance? Dans quoi? Je vais m'asseoir où vous parlez. À quel niveau? Hein? Même si mon père veut que je l'attaque chaque jour. Il dit que toi là, c'est à cause de gens comme vous là, que peut bien au pouvoir. Le combat qu'on mène aujourd'hui là, c'est le combat que ceux qui ont soi-disant devaient mener. Mais oui. Le combat que nous on a été mené là comme ça là contre M. Bia, c'est le combat que les gens qui ont 70 ans, 75 ans devaient mener. Ils devaient dire non. Ils devaient dire non à l'époque. Regardez, ce qu'on dit que dans la vie, dès que tu ne payes pas aujourd'hui, tu ne rembourses pas, tu es en train de comme ça laisser ça à tes enfants. Ils vont payer. Ils vont payer. Quand tu ne veux pas, ils vont payer. Nous voici. Nos parents ont souffert sous Bia. Nous voici, on continue à souffrir. Si on les laisse là. Non, regardez. On est là, on tape le torse, on donne les leçons de vie. Mon ami, il y a là où tu dois être docile. Tu dois être doux. Tu ne cries pas sur lui. Tu as quelle leçon de vie à donner au président Bachirou? Arrête ça, dis donc. Parlons vrai. Tu te mets pour dire à Bachirou ce qu'il va faire. Tournez à gauche. Est-ce que c'est un président sac au dos? Il y a des gens qui donnent les leçons de vie. Parce que c'est un sac à dos. Comme dit le professeur Barabek, que colonel sac à dos. Comme professeur sac à dos. Mon ami, les gens comme les Bachirou ne sont pas les présidents sac à dos. Nous, on a vu le parcours. Le parcours ne trompe personne. C'est les gars courageux. Les gars qui ont mené les combats que les gens sont morts dedans. Les gars qu'on a embastillés en prison. Mettent en prison. C'est-à-dire que quelqu'un part en prison. Pour finir, c'est son filleul, son petit qui va le trouver en prison. Parle comme ça là. Mon ami, il y a des gens qui faut respecter Diman. Que dans tous les sens, tu te tapes. Il y a des gens que, quand ils sont présidents, tu ne leur donnes pas les leçons de vie, de combat. Imaginez, voilà un monsieur comme président Maurice Kamto qui est parti en prison. Imaginez qu'il devient président de la République. Tu as venu lui parler de courage. Tu vas lui parler de la détermination. Quelqu'un, au lieu de fuir, aller s'exiler comme certains négocier à distance, il est resté là. Il est resté là. Vous croyez que les gens, le président Maurice Kamto, on ne lui propose pas les postes? On ne lui propose pas. On lui propose beaucoup de choses. Mais oui, ce que Soussé Massara a fait là pour devenir premier ministre, c'est possible, on le fait. Vous croyez qu'ils montent, ils descendent là comme ça, ils sont partis partout là, dans les tribunaux internationaux là, tout et tout. Vous croyez que là-bas ça ne se négocie pas? Tout se négocie. Tout se négocie, c'est facile à négocier. Ou c'est le sagat. Mais le gars dit niet, il est dans sa position. Vous parlez comme ça qui n'ont pas de sens. Un gars, ça devient président demain, tu vas venir donner des leçons de combat. Tu vas donner quelle leçon de combat? Un gars comme l'autre, Mamadou Mota devient président, tu vas lui donner les leçons de combat. Il a fait la prison, gars. On a même cassé sa main là-bas. Hein? Ou bien si un jour, l'autre, Bibou Nissak devient président, tu vas lui parler quoi là? Le gars a en formation, gars. La Alain Fogué, tout ça. Les Mbanga Diaspora. Arrêtez ça, les gars. Arrêtez vos histoires là que vous venez vous asseoir. On ne donne pas les leçons à tout le monde. C'est ce que moi j'ai appris dans ma vie. On ne donne pas les leçons à tout le monde. Voilà. Quand quelqu'un est capable, quelqu'un qui se bat pour avoir la bonne vie, pour donner les meilleures conditions de vie à son peuple, tu n'as pas le droit de lui donner. On critique celui-là, le paresseux. Depuis quand on critique quelqu'un qui se bat? Quelqu'un qui a reçu les balles. Hein? Voilà les gars qui avaient le travail. On vous dit que c'est les inspecteurs des impôts. Les inspecteurs des impôts. Regardez bien là, beaucoup là. Beaucoup de combattants là étaient quoi hier? Non, dites-moi. Combien de combattants étaient quoi hier? Mais voilà les gars que tu cherches les CV. C'est les gars qui étaient inspecteurs des impôts. C'est les gars qui travaillent déjà au ministère des Finances. Les jeunes garçons. Ils ont fait l'ENA. Un matin, les gars démissionnent pour s'engager en politique. Vous les parlez. Tu as vu les parler? À donner quoi? Un gars comme Bachirou Faye n'a jamais été un élu. Son premier poste à être élu, c'est être président de la République. Vous venez parler. Parler comment? Il sort de la prison pour être président.
un monsieur qui est notre grand frère, hein, le professeur Wa Cameroun, s'adresse chez lui, vient lui donner, vient lui dire comment il doit se comporter, comment il doit rencontrer les gens, ce qu'il doit dire. Mais attendez, mais arrêtez ça, dis donc. Mais il faut quand même respecter les gens. Hein. Respecter les gens. Non, non. À un moment de la vie, là, on combat, mais il faut respecter les gens. Il y a des gens qu'il faut respecter. Il y a des gens qu'il faut respecter, gars. Il pouvait partir en exil. Il pouvait partir en exil. Parce que, mon ami, un monsieur comme l'autre n'était pas là pour... C'était pas le voix bébé. Macky Sall n'était pas là pour faire cadeau à quelqu'un. Macky Sall n'était pas là pour faire cadeau à quelqu'un. Ou ça passe, ou ça casse. Mais avec la volonté du peuple sénégalais déterminé. Quand on dit que si Cabral était engagé, c'est que ce que Atangandi est en train de faire là, c'est qu'est-ce qu'on lui parle. Si Cabral était un garçon vrai, mon ami, dans la vie là, quand tu es vrai là, on te donne ce que tu réclames. Dans la vie, quand tu es vrai, on finit par te... Parce qu'on connaît que derrière toi, il y a les gens. Parfois, on n'a pas peur de toi, mais on a peur de ceux qui sont derrière toi. La vie, c'est comme ça. Vous croyez que ça coûtait quoi à Macky Sall de finir avec ces gens-là? Il est condamné 10 ans de prison. Ça coûtait quoi? Ça a coûté quoi? Mais c'est parce que tu sais que même si je les condamne, mon ami, le moment venu là, le juge, on va même les voter étant en prison. Tu vois pourquoi? Tu es obligé de plier bagage. Tu es obligé de te plier sur toi-même. Et dire que bon, je vous laisse, mais protégez-moi. Mais oui, pourquoi il n'y a pas les conventions comme ça là, dans les pareils cas? Il y a les conventions. Oui, il y a les conventions. On dit au juge que bon, voilà le travail que tu as fait, je te récompense. En partant, je te nomme premier président de la Cour suprême. On sait que mon ami, l'autre va venir te déposer une fois. Il va te déposer seulement. Il va que te déposer. Alors, on est venu directement, la première des choses, on l'a déposé à terre. C'est comme ça la vie, les gars. Non, apprenez à être wise. Tant qu'un leader n'a personne derrière lui, on va le neutraliser. C'est ça le Camerounais. Voilà, c'est ça le Camerounais. Alors, c'est ça le Camerounais. Mais je suis sûr que si Cabral était engagé en vrai, parce que toute la jeunesse était derrière lui. Mais oui, toute la jeunesse était derrière lui. Parce que toute la jeunesse était derrière lui. Mais hélas, il est parti pour son ventre seul. Le voilà aujourd'hui. On le réduit à un parti politique. Donc, c'est-à-dire, pendant que les gens ont les partis, sont derrière sur une ligne. Cabral, le voilà quelqu'un qui a été député pendant 5 ans. Le voilà qui a les soucis. C'est-à-dire qui a les soucis de parti politique. Regardez à quoi on le réduit. Pourquoi? On dit dans la vie, soyez toujours vrai dans la vie. Soyez toujours vrai. Pourquoi avec le temps? Pour que le temps vous récompense. Et que non. On court. Voilà ça. Voilà qu'on a réduit tout un homme politique d'un pays. Il ne respecte pas quelles conditions, quelles garanties Cabral n'a pas pour ne pas avoir un parti politique. Quelle garantie Cabral n'a pas pour ne pas avoir un parti politique? Pourquoi on ne légalise pas son parti politique? Pourquoi? Ben oui, parce qu'on dit dans la vie, il faut être vrai. Quand tu es vrai là, mon ami, la jeunesse débarque là-bas au ministère de l'administration territoriale. Mon ami, tu vas que donner ça. Voilà les Loulous Malema en Afrique du Sud. Tu peux le toucher. Est-ce que tu peux le toucher? Les Loulous Malema en Afrique du Sud. Tu vas te mettre par où? Tu vas te mettre comment? Pas de qui commet les dégâts chaque temps. Parfois c'est même vrai. Mais tu vas te mettre où? Bah tu connais qu'on va casser. C'est notre pays les gars. Parce qu'on sait que derrière lui il y a les gens. Il y a les cinglés, la main cinglée. C'est ça la politique. La politique c'est aussi la sauvagerie. Il faut que je dise ça à certaines personnes. Et on pense que même dans les pays développés, on casse. On brûle. Les pays développés. Bah, si c'est en Afrique, on va dire que non, mon ami, c'est notre argent. C'est pour nous tous là. On est mécontents, on casse, on va reconstruire. Voilà. Donc vous laissez la Côte d'Ivoire, mon ami. Un Camerounais peut essayer de parler de la Côte d'Ivoire. Voilà. Mais je ne parle pas du Sénégal. Ok? Parce que même la Côte d'Ivoire, parlant de politique, c'est une autre démarche. C'est un autre niveau. Arrêtez ça. Ils sont mieux que nous. Nous aussi, en quelques temps seulement, j'ai là connu au moins 3 premiers ministres ivoiriens là. Tu viens, tu pars. Tu viens, tu pars. Voilà, Ouattara fait comme ça là. Il vient, tu pars. Mais on est là, on porte les gens, on met là comme les cadavres. Ils sont là au même poste. Même. Laurent Esso est là au ministère de la Justice comme si c'était sa maison. Depuis les années. Les bêtises à son sont là. À la défense. Comme si c'est sa maison. Comme si c'est sa part d'héritage que le père a donné là-bas. C'est comment? Hein? Les Koutes Ketia, elle est la ministre. Il y a une là-bas, c'est la recherche scientifique. Hein, que moi c'est mamie chauve-souris. Elle est là depuis les années. Elle est là. On a dit que les ministères qui ne servent à rien.
Les ministères qui ne servent à rien. Rien. Les ministères qui ne servent à rien. Hein? Non, il faut arrêter ça, dis donc. Arrêtez ça, les gars. Arrêtons de faire certaines choses. Ne soyez pas... Vous savez, c'est ça le Camerounais et l'Africain. On est dans l'émotion. Continuez tout. Ça veut le temps qu'après on comprend que... Hey, non, le gars, il disait la vérité, c'est vrai. Non, oui. Ça veut le temps qu'on te dit que non, c'est vrai, il disait la vérité. Mais parlons vrai. Est-ce que toi, un activiste, tu vas donner la leçon de vie, du comportement au président sénégalais, qui est aussi jeune et qui n'est pas là-bas parce qu'on l'a déposé, qui sort que de la prison pour être président? Arrêtez vos histoires là que oh, c'est la France-Afrique, tout et tout. Mon ami, qui vous a dit que les États c'est comme ça là? Qui vous a dit que c'est comme ça là? Voilà la Corée du Nord et la Corée du Sud. Nous on les appelle, c'est les frères ennemis. Mais n'oubliez pas que quand tu pars en Corée du Nord là-bas, tu pars à la frontière, tu vois comment les Nord-Coréens vont en Corée du Sud travailler. C'est les frères, ils parlent la même langue. C'est les frères. Ne vous égarez pas. Hein. Ce sont les frères. Ce sont les frères. C'est que l'autre prend l'autre en otage comme pour menace. Comme si vous me touchez, voilà ce que je vais faire. C'est tout. Mais à la base, ce sont les frères. À la base, ce sont les frères. Parlez comme ça qui n'ont pas de sens. Tu vas aller dire à un président d'avoir les mauvaises relations, de partir l'insulter dans son pays. Tu es maintenant sûr que tu vas sortir du pays là. Tu es sûr que tu vas sortir du pays là. Tu vas sortir en fuyant. Mais arrêtez ça, dis donc. Vous parlez comme ça qui n'ont pas de sens. Alors, avec le temps, tu comprends que, mais attends, de quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Ça me concerne à quoi? Tu pars chez ton voisin, c'est toi qui pas dit comment ses enfants ne mangent pas. Tu pars, attends, non, vous avez quelle affinité? C'est ton droit là-bas. On entend parler de la présidence d'un pays. Hein. On parle de la gestion d'un pays, hein, les gars. Ouais. La gestion d'un pays. Puis, votre destination se trouvera sur la droite. La gestion d'un pays dépend de la volonté du peuple de ce pays-là. Ok? Si on les traite mal, ça dépend d'eux. Ça ne te concerne pas. Va là-bas faire tes affaires. Tu fermes ta gueule, tu pars, tu quittes. C'est tout. C'est un peu comme bonjour. Voilà les blancs chez nous là-bas. Ils sont la PHP là-bas depuis les années. Ils ne voient pas nos souffrances. Voilà les blancs, les Français sont chez nous là depuis les années là-bas. Ils puisent. Ils puisent. D'autres, les Coréens sont là-bas à Betaoya, là-bas à l'Est. Ils puisent le diamant. Ils puisent l'or. Ils ne connaissent pas nos souffrances. On souffre. Le jour ils sont contents. Ah, vraiment, telle organisation a fait le don d'une salle de classe, tout et tout. Sur les milliards qu'ils nous volent. Ils nous offrent une salle de classe, c'est quoi? Arrêtez ça, les gars. Arrêtons d'être bêtes. Voilà, que chacun s'occupe de ses problèmes. Quand nous allons être libres, quand chacun va libérer son pays, on pourrait causer égal à égal. Mais c'est clair. C'est clair comme bonjour. C'est un peu comme, tu vas voir peut-être pourquoi pas au Sénégal. Il veut parler de démocratie. Mon ami, le président sénégalais n'a qu'à prendre, ok, n'a qu'à prendre ce qui peut écouter le podia. Le reste, il jette, terminé. Voilà, c'est dans son cœur. Le reste, c'est dans son cœur. Ce n'est pas venir s'asseoir en public, dire que monsieur, tu gères mal ton pays. Tu es qui? Tu es qui? En diplomatie là. Auparavant, je ne comprenais pas. Je croyais qu'on peut se lever un matin, aller chez son frère, dire comment tu traites mal tes enfants. Tu es qui pour dire ça? Tu es qui? Tu es qui? Pour aller chez quelqu'un, chez ton voisin, lui dire comment il doit se comporter à ses enfants. S'il fait du mal à ses enfants, tu appelles la police. Tu te recules, c'est tout. Simple comme bonjour. C'est un simple petit exemple. C'est un simple petit exemple. Tu es qui? Pour aller chez ton voisin, lui dire comment il menace ses enfants. Hein? Il peut s'en prendre à toi, mon gars. Voilà. Tu dis quoi là? Nous avons voyagé dimanche pour Bali. Une a un passeport camerounais. Elle fait une demande de visa en ligne. Ça a été refusé. Qu'il lui faut un sponsor indonésien. Nous sommes passés par sponsor qui nous a demandé 400 €. On a demandé, nous sommes vendredi. Elle n'a toujours pas son visa parce que notre pays... Non, oui, notre pays est blacklist, c'est clair, non?
C'est clair. Voilà un exemple. Le président, les Sénégalais viennent ici avec... ils sont free visa en Indonésie. Les Sénégalais sont free visa. Que chacun s'occupe de son pays. Les Sénégalais signent les conventions, les accords avec les pays pour le peuple. Parce qu'ils sont les commerçants ici là. Ok? Voilà. Nous on est blacklist. Alors que nous on devait aussi être arrivé à visa dans ce pays. Voilà. Donc quand vos ministres arrivent là, ils nous abandonnent. Donc ne venez pas m'aider les gens. Ok? Que chacun signe des contrats pour son peuple. C'est clair. Il y a des gens à qui on doit donner les leçons de vie. On doit leur dire comment ils doivent faire parce que les preuves sont là. Le Sénégalais se lève chez lui au Sénégal. Il va à Hong Kong sans visa. Il part en Thaïlande sans visa. Il part en Indonésie sans visa. Il part à Singapour sans visa. Va les pays où il peut aller acheter ces choses. Il revend sans problème. Pendant ce temps, toi le Camerounais. Au départ, c'est dans la liste que nous sommes arrivés à visa. Nous voici aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui là. Tu as pas parler à un gars comme ça là. Tu as pensé comment? Comment? Mais bien sûr, il faut avoir un sponsor. Et c'est même moins cher. Roméo Fenba, comment tu vas? Et c'est même moins cher. Je te rappelle que le visa, peut-être pas en ligne. Moi qui est un ancien, j'ai fait le visa à 1000 $. Bien que j'ai fait le visa à 1000 $. Moi qui est un ancien. Alors. Il vient prendre les produits pour maigrir là. Ici à l'entreprise pour prendre les produits pour maigrir. Vous savez que c'est un produit qui passe beaucoup, non? Je vous invite à vous abonner. Acheter les produits pour maigrir. Je dis Slim. Le stock que j'ai envoyé toujours, c'est là fini. Plus de 2000 pièces. Voici comme ça à l'entreprise encore. Hi, salam alaikum. Mr. Raoul. Ça d'attendre un peu le baron et tout. Tu avais dit là? Wait, I call. Yeah. Camarade, ça d'attendre ici un peu le baron. Yeah. Bichara son secrétaire, ça y est. Regardez, il faut arrêter ça, que chacun se batte pour son pays. Ok? Voilà, personne, c'est de l'acheter. Vouloir s'unir avec quelqu'un qui vit mieux que toi, hein, sans rien sacrifier, tu te trompes, il ne peut pas faire l'amitié avec toi. Dans la vie, mon cher frère, ma chère soeur, il ne faut jamais t'unir avec quelqu'un qui a des problèmes. Ah oui, il ne faut pas. Il y a les relations qu'il faut refuser. Il y a même des critiques que ça doit venir de certaines personnes, pas de d'autres. C'est clair. Téléphone. Bichara. Bichara. Halo, selamat siang. Halo? Iya? Ini dari mana, Bu? Halo? Ya, bicara lah. Saya di sini di company.
Ininya ke Veteran Putra Dian, Pak. Ke Veteran Dian. Non, kemarin saya sudah di sini. Hein, ma soeur, tu dis quoi, Michel Tchatchoua? Que je te prenne comme ta mascotte. Ah, j'ai plus besoin de mascotte, j'ai plus besoin. Les preuves de mon produit sont là. C'est de bouche à oreille maintenant que je vends. Tu vois un peu, maintenant je vends de bouche à oreille. Ah, j'ai des clients qui ont trouvé satisfaction, qui ont perdu 10 kilos, 20 kilos. Et suis seulement la posologie, suis seulement comment on te dit de prendre ça. Tu prends avec de l'eau tiède. Tu prends avec de l'eau tiède un matin, un soir. Après ça, tu prends un thé détox. Voilà. Ça veut dire que tu pèses combien de kilos, toi? Tu pèses combien de kilos? Hein, ma soeur, ma grande? Je t'aime pas. Il faut que je te voie même. Hein? Avec que tu es pour Toulouse, hein, tu es bien grasse. Salut frérot, Ouais, ma grande, comment tu vas? ça va super bien toi? Tu ne dors pas? Non mais ici il n'est que 22h14. Voilà, tu dois dormir. Il faut dormir, hein, pour ne pas trop réfléchir, pour garder bien l'argent. Non mais tu sais que je bosse et puis après je prends 1 ou 2 semaines dans une destination de mon choix. Je t'ai dit que je vais venir à Malaisie te voir. Ouais, non, non, tu es à Jakarta, il faut venir à Jakarta. Tu es à Jakarta, ok. Mon prochain break au travail, tout, je vais venir. Ah, tu es free visa, tu as un bon passeport, il faut venir. Ah, si ben fort. Hum, tu as un bon passeport, mais il faut exploiter. Ce n'est que les Africains qui. Il a dit que nous, on n'a rien compris. Que quand le passeport, il jubile chaque jour. Il n'a jamais découvert quelque part. Il se Non, balade que non. dans son secteur là. Non, j'ai une Ils autre sont là. stratégie. J'ai une autre stratégie. Je ne vais pas exposer ça ici. Je ne suis pas. Le passeport ne m'impressionne pas. Parce qu'avec ou sans le passeport, je peux faire ce que je veux. Mais j'ai un plan bien établi et c'est en train de se dérouler. C'est pour cela que je ne fais pas beaucoup de bruit, mais je pose des actes. Mhm. Yeah. Oui, c'est comment? Sinon, je tiens sincèrement à apprécier tes approches, hein. Même si comment on dit, je n'interviens pas tout le temps et autres, je suis toujours très impressionnée par ta sagesse. Ah, Parce que quand je regarde ton jeune âge et je regarde l'approche que tu es sur plusieurs points très différents de ceux qui nous saturent la toile avec des conneries, quoi. ah, thank you, Non, chérie. sincèrement, c'est pas pour te flatter, hein. J'avoue que quand je t'écoute, je m'assois et ça me fait réfléchir, sincèrement. Ça me fait réfléchir. Ah, Et merci, merci. c'est ce que nous, on veut. C'est ce qu'on veut. Ça dit que je suis un peu déçue de voir que les Camerounais encombrent la toile pour s'amuser, Non, c'est pendant clair. que les choses intéressantes, les choses importantes sont en train de se dessiner dans le monde. C'est clair. Mais malheureusement, les Camerounais excellent dans la distraction, dans la haine d'autrui, dans la jalousie, et c'est embêtant. Et c'est d'autant plus embêtant qu'il y a plusieurs parmi nous qui ont des idées géniales qu'on aimerait partager, mais la réalité est qu'il faut être prudent parce que la même personne que tu veux sortir du gouffre est celle qui va tout faire pour t'entraîner dans le trou. C'est clair. Ça, c'est le propre des Camerounais et c'est fatigant, quoi. C'est fatigant. Avec l'expérience qu'on a aujourd'hui, tu aides quelqu'un, tu coupes le contact avec lui, tu restes à distance, tu le regardes, il te regarde, terminé. Il y a des gens que tu aides là, tu dis que bon, je vais le parrainer, c'est fini pour toi. C'est le début de tes problèmes. Je te dis que je vis dans une localité où il y a tellement comment on dit, la demande de la main-d'œuvre est tellement élevée. Ça veut dire que tu voyais des boulots ici où sans formation, le début, la base, c'est $50 de l'heure. Mais quand je pense aux gens que je peux penser attirer ici et